Bonjour à tous, bienvenue pour cette journée, cette septième séance ou la huitième, je ne sais plus, de prendre soin de soi, de chez soi. Donc chaque jour une vidéo autour du bien-être, prendre soin de soi, accueillir le calme, se relâcher, se ressourcer, se faire du bien, penser à autre chose. La séance d'aujourd'hui portera sur une technique de relaxation qui s'appelle la relaxation autogène de Schultz. On va la faire assise. Je vais vous présenter rapidement la technique. C'est une technique qui va agir au niveau de la fatigue. Elle est efficace en cas d'anxiété. Elle est utilisée aussi en cas de surmenage physique, de surmenage intellectuel, si on ressent des tensions musculaires, si on ressent des tensions tout court. Au niveau des contre-indications, jusqu'à présent il n'y avait pas forcément beaucoup de contre-indications au niveau de cette technique. La contre-indication va être au niveau des personnes qui souffrent de désordres psychologiques. Toutes les personnes psychotiques, schizophrènes, paranoïaques ne peuvent pas faire cette séance ou du moins la faire seule. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant mais accompagné, vraiment par quelqu'un de spécialisé. Ne venez pas faire ça tout seul derrière votre écran, cela peut être compliqué. Dans cette séance, nous allons vraiment faire de notre mieux. On ne va pas forcer, on ne va pas chercher à se focaliser, à se concentrer, à vouloir absolument le résultat. On va chercher plutôt à mener, à laisser faire, voir comment le corps réagit. On va accueillir le relâchement, accueillir lâcher prise. Mon formateur de sophrologie, Thierry Loussoir, nous parlait au niveau de cette séance, au niveau de la relaxation autogène, d'être activement passif. C'est vraiment ce qu'on va venir rechercher, être activement passif. La séance va différer de celle qu'on a pu faire jusqu'à présent. Lundi dernier, j'ai fait sur Zoom une séance de training autogène. Donc ceux qui étaient présents sur la séance de Zoom l'ont déjà expérimenté, ou ceux qui sont au cabinet, ou ceux qui ont pu l'expérimenter avec d'autres sophrologues. Là, je vous propose d'y aller progressivement. Aujourd'hui, nous allons venir expérimenter la lourdeur. Je verrai ensuite si j'entends la semaine prochaine ou le milieu de semaine pour venir expérimenter la chaleur. Et voilà, au fur et à mesure, on va venir expérimenter de nouvelles choses. On ne va pas faire la séance d'un coup. On va vraiment laisser venir, apprécier au fur et à mesure. Et vraiment, n'hésitez pas à refaire cette séance quand vous en avez besoin. Aujourd'hui, nous allons rester en position assise. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez aussi. Il est intéressant aussi de rester en position assise. Pourquoi ? Parce que dans la vie de tous les jours, au quotidien, on est plus souvent amené à être assis ou debout qu'être allongé. Donc, réussir à développer des ressources pour se relâcher, se ressourcer en étant dans une autre position qu'allongé peut être vraiment intéressant. Nous ne ferons pas d'exercice dynamique non plus. On va vraiment faire que de la relaxation autogène. On va prendre le temps de s'installer confortablement, de venir prendre le temps de trouver une posture qui nous est confortable. Ensuite, nous viendrons nous poser, prendre conscience des racines, venir s'enraciner un peu plus profondément, sentir le soutien de la terre qui nous porte. Nous allons prendre le temps de capter les points de contact de notre corps sur notre chaise, sur notre fauteuil, peut-être sur notre lit. Nous allons prendre un temps de respiration abdominale. Je vais inspirer l'air par le nez, je vais l'envoyer le plus bas possible. Et je vais expirer soit par le nez, soit par la bouche. Si je l'expire par la bouche, c'est vraiment la bouche entrouverte. J'essaie de respirer le plus calmement et le plus profondément, à mon rythme. On prendra le temps de bien vider les poumons avant de prendre une nouvelle inspiration. Nous allons prendre ce temps-là pour venir nous poser, pour commencer à venir instaurer le calme.
Ensuite, nous viendrons invoquer le calme. Je suis tout à fait calme. Et vous répéterez la phrase mentalement. Je suis tout à fait calme. Et à la suite de ça, nous viendrons évoquer la lourdeur. Donc là aussi, vous répéterez mentalement. Mon bras droit est lourd. Tout à fait lourd. Pendant 5 à 6 fois. Ensuite, nous viendrons faire le bras gauche. Mon bras gauche est lourd. Tout à fait lourd. Puis nous allons descendre. Ma jambe droite est lourde. Tout à fait lourde. Puis la jambe gauche. Ma jambe gauche est lourde. Tout à fait lourde. Puis ensuite, ça sera mon corps. Tout mon corps est lourd. Comme attiré vers le centre de la terre. Tout mon corps est agréablement lourd. Voilà, on va prononcer ces phrases mentalement, donc ça se rapproche de l'auto-hypnose. Et observer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que la lourdeur s'installe? Est-ce qu'il y a autre chose? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Cela fait aussi partie de l'expérience. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Est-ce que le son vous convient? J'ai changé de micro, juste avant d'attaquer la séance, juste avoir un petit retour sur l'audio si tout est OK pour vous. Ou si vous êtes déjà installé confortablement. On va attaquer. Je pense que vous me l'auriez dit si ça ne marchait pas. Je vais donc vous inviter, merci pour le retour, à vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil. Merci pour vos retours. Voilà, prenez le temps de vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur votre canapé, peut-être sur votre lit. Voilà, prenez vraiment le temps de venir vous poser agréablement, sentir un... Ouais, c'est bon, oui. Venir vous installer confortablement, le plus confortablement possible. De trouver votre posture. Là, maintenant, peut-être les mains posées confortablement sur vos cuisses. Peut-être paume vers le plafond ou paume sur vos cuisses. Ce qui est vraiment le plus agréable pour vous. De laisser vos pieds, vos jambes s'écarter naturellement. Ne rien forcer, juste écouter son cœur, écouter son corps. Posez votre tête à l'équilibre si vous êtes en position assise. Et la laisser dans votre axe si vous êtes en position allongée. De vraiment laisser une fluidité, une circulation dans l'ensemble de votre corps. Voilà, prenez vraiment le temps de vous réajuster si nécessaire. Puis sur le souffle, venir fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et prendre un temps pour venir s'enraciner un peu plus. Je prends l'air par le nez, je le descends le plus bas dans mon ventre. Et lorsque je vais expirer, je vais imaginer des racines sortir de dessous mes pieds. J'inspire l'air par le nez. Et lorsque j'expire, j'enfonce mes racines. À mon rythme, j'inspire et j'expire, j'enfonce mes racines. Si j'ai du mal à envoyer mes racines trop profondément, je peux essayer de les diffuser tout autour de moi. Un peu comme les racines des platanes qui s'étalent tout autour du tronc. J'inspire et j'expire, j'enfonce mes racines. Je gagne en stabilité. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je laisse mes racines se poser sur la terre. Et je viens porter mon attention sur la sensation peut-être de stabilité qui se renforce ou pas. Je prends conscience de moi.
ici et maintenant. Si des pensées parasites viennent, ce n'est pas grave, je les mets de côté et je reporte mon attention sur l'ensemble de mes sensations. Puis je vais prendre un temps de respiration abdominale pour ramener le calme, ramener l'équilibre dans mon corps. Je fais rentrer l'air dans mon nez. J'essaie de l'envoyer le plus bas possible dans mon ventre se gonfle légèrement et j'expire, soit par le nez, soit par la bouche. J'inspire, je fais descendre l'air le plus bas possible et j'expire. Je respire à mon rythme, calmement et profondément. J'essaie de relâcher mes épaules un peu plus, mon visage, et de laisser juste mon ventre bouger, mon ventre qui s'avance à son rythme, légèrement quand j'inspire, et qui rentre légèrement quand j'expire. À mon rythme, je respire, et j'essaie de rester concentré, attentif à ma respiration abdominale. Laisser l'air rentrer et d'expirer. Et d'inspirer du nouveau qu'une fois que j'aurai les poumons vides. Je reste attentive à ma respiration. Si je le souhaite, je peux poser mes mains sur mon ventre ou sur les côtés pour accompagner le mouvement, peut-être pour me donner un indicateur. Je mets les mains un peu en dessous du nombril pour venir capter cette zone qui va s'avancer légèrement quand je vais inspirer et qui va revenir à sa place quand je vais expirer. J'inspire et j'expire. Je vide entièrement mes poumons. J'inspire. J'expire par le nez ou par la bouche, ce qui est vraiment le plus confortable pour moi, ici et maintenant. Je relâche un peu plus mes épaules, mon visage. Et je continue à mon rythme. D'inspirer et d'expirer. D'accueillir ce mouvement de vie en moi. Ce temps de respiration consciente. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle et j'expire par le nez ou par la bouche. Mon ventre se dégonfle. À mon rythme. Et je viens maintenant accueillir toutes les sensations présentes dans mon corps. Les manifestations corporelles, peut-être les sentiments, peut-être une couleur intérieure. Je me pose pour en prendre conscience. Qu'est-ce que je vis ici et maintenant? Puis je vais vous inviter à prendre conscience des différents points de contact. Le contact de vos pieds sur le sol. Le contact peut-être de vos jambes sur le lit, sur le fauteuil, sur vos jambes, sur la chaise.
Sentir le contact de votre dos posé, soutenu, accompagné. Puis de venir ressentir les points de contact entre votre peau et vos vêtements, au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes, de votre buste. La conscience de contact entre votre peau et peut-être des bijoux, des lunettes, autre chose. Ou la sensation de votre peau nue comme ça. La conscience de votre corps tout entier posé là, maintenant, accueillant le relâchement, le calme. Et je vais vous inviter à prononcer, invoquer mentalement 2 fois cette phrase. Je suis tout à fait calme. Puis invoquer 5 à 6 fois la phrase. Mon bras droit est lourd, tout à fait lourd. Mon bras droit est lourd, tout à fait lourd. Et observez ce qui se passe au niveau de votre bras droit, sans forcer, juste faire un constat bienveillant. Invoquez maintenant mon bras gauche est lourd, tout à fait lourd. Mon bras gauche est lourd, tout à fait lourd. Puis prendre conscience de mon bras gauche, sans forcer, juste observer. Ma jambe droite est lourde, tout à fait lourde. Et je l'invoque 5 à 6 fois. Ma jambe droite est lourde, tout à fait lourde. Et portez mon attention sur ma jambe droite. Ma jambe gauche est lourde, tout à fait lourde. Ma jambe gauche est lourde, tout à fait lourde. Et prendre conscience de ma jambe gauche. Tout mon corps est lourd, comme attiré vers le centre de la terre. Tout mon corps est lourd,
comme attiré vers le centre de la Terre. Et je prends conscience de mon corps lourd. Tout mon corps est agréablement lourd. Tout mon corps est lourd, agréablement lourd. Et toujours ce calme qui m'envahit totalement. Et je sens que pour bouger mon corps, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais c'est tellement agréable de ne rien faire, de laisser faire. Et de nouveau, j'accueille toutes les sensations. J'observe sans juger, sans interpréter, et toujours avec un regard bienveillant. Tout ce que je ressens, ce que je perçois, ici et maintenant. Puis je vais me préparer à reprendre contact avec l'extérieur. Revenir à moi doucement en effectuant 3 grandes respirations. Puis remettre en mouvement mes pieds, les mains. Remettre en mouvement ma langue dans ma bouche. Puis venir m'étirer, me masser, me malaxer, remettre mon corps en mouvement. Et quand je serai prêt, quand je serai prête, je pourrai rouvrir les yeux. Et peut-être porter un nouveau regard, peut-être plus positif, sur le reste de ma journée. Quand vous serez revenu entièrement à vous, je vous invite à prendre le temps pour faire le point sur votre vécu, le négatif, le positif, le partager si vous le souhaitez et l'écrire si vous avez commencé un cahier de bien-être ou d'expérience sensorielle. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez, c'est le bienvenu. Donc là, c'est la première partie du training autogène, la première expérience de la pesanteur, de la lourdeur. Ensuite, il y a l'expérience de la chaleur, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. Ensuite, il y a la prise de conscience du diaphragme. Donc, avant de venir faire cette partie-là, je vous proposerai une description du diaphragme, à quoi il sert et son rôle dans la relaxation. Puis, il y a la partie où nous prenons conscience de notre cœur dans notre poitrine, la conscience du plexus solaire. Et pour finir, on va venir générer la fraîcheur sur le front. Donc je vais voir comment j'arrive à organiser, si je vous en propose 2 par semaine, ou en fonction des annonces, j'espère pouvoir vous en proposer 2 par semaine et pas 1 par semaine. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un retour ? J'en profite pour remercier les personnes qui ont contribué financièrement. Merci beaucoup de votre
geste de votre confiance. Je suis heureuse de savoir que les vidéos sont utiles, qu'elles ramènent le calme et la paix dans vos cœurs, dans votre corps et forcément dans vos foyers. Les vidéos restent accessibles sur la page Facebook, donc si vous la loupez un début, ce n'est pas grave, vous pourrez la faire plus tard. Les vidéos sont également accessibles sur la chaîne YouTube Énergie et Sophrologie, donc il y a des petits cœurs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou pas? C'est votre choix aussi. Ou des questions particulières, n'hésitez pas à laisser des questions, à laisser des demandes. C'est vrai que si vous avez une envie d'exercice particulier ou de développer une ressource en particulier, vraiment n'hésitez pas à poser vos demandes. Toujours aussi bon, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, merci à vous. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. Il y a encore des... Merci Ingrid, il est vraiment très joli. L'arbre est derrière toi. Oui, c'est mon joyeux cadeau de joyeux confine anniversaire. Voilà, donc les cadeaux, derrière chaque événement, il y a un défi, il y a un cadeau. Le défi, c'est vivre le confinement. Se préparer au futur qu'on ne maîtrise absolument pas. Et les cadeaux, c'est... Quel cadeau se cache derrière le confinement? Là, chez moi, ça a été le cadeau de me lancer à proposer ces vidéos. Pour mon compagnon qui a effectué cet arbre de vie, ça a été créé de ses mains. Donc j'espère que vous aussi, vous avez pu trouver les cadeaux cachés derrière ces événements. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.